Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie de Valentin du groupe Napitok. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Alors du coup dans un premier temps tu vas pouvoir déjà nous présenter en quelques lignes qui est le groupe Napitok. Alors, Napitok, c'est un projet qui a quelques années déjà, hein. Les fondations ont été bâties en 2014. Et bah, ça va faire une dizaine d'années, mais ça n'a pas eu ce nom-là tout de suite. Et disons que à la base, ce devait être un projet dans lequel j'allais mettre tout un tas d'histoires et monter un univers en fait avec ces personnages, avec ces légendes et faire un genre d'univers étendu. Ce que j'ai commencé à faire au fil des années et j'ai commencé seul avec ma guitare. Et avec le temps, c'est devenu un groupe et tout ça, et avec des énergies et des influences un peu différentes en fait. D'accord, très bien. Alors comment le groupe s'est-il formé? Donc, comme j'ai pu vous dire, j'ai commencé tout seul et avec certaines envies artistiques. J'ai eu besoin de m'entourer de d'autres personnes parce que j'avais des envies un peu plus rock, un peu plus punk ou psychédélique parfois. Et il fallait orchestrer un petit peu et j'avais cette envie de spectacle et de show. Alors, c'est en 2017, je crois, des amis sont venus avec moi sur une première version du groupe et on a participé à quelques concerts assez curieux. La première a été donnée dans un cabinet d'avocats d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Alors d'où vient justement le nom du groupe également? Alors, Nappy Talk, ça a été toute une recherche. Comme je cherchais à mettre en œuvre tout un univers avec ses légendes et ses personnages, je voulais donner un nom qui puisse avoir le nom de, de cet univers, justement. Et je suis allé rechercher dans des vocabulaires de différentes langues. J'ai été voir un peu partout, hein, dans des langues nordiques, slaves, tout ça. Et c'est dans le russe que j'ai trouvé ça. En fait, je cherchais un mot avec des O, des K, des P, des T, des trucs qui sont un peu pétants en bouche. Et Napitok veut dire boisson. Et comme l'univers est assez déjanté avec des personnages hauts en couleur et tout ça, boisson, ça a marché plutôt pas mal. Ça m'a amusé. On a gardé ça. D'accord, très bien. Alors, quels sont les artistes ou groupes qui vous influencent justement dans ce projet? Il y a pas mal de choses. Napitok n'a pas vraiment une étiquette esthétiquement parlant. Il y a beaucoup de choses. À la base, c'est vrai que c'était beaucoup tourné vers les artistes anglais qui faisaient des opéras rock, comme par exemple Pink Floyd ou David Bowie, qui faisaient ce genre de choses. Et puis, avec le temps et les influences qui grandissent, il y a eu d'autres choses comme Gorillaz, qui partaient dans plus de directions, plus de mouvances. Mais comme Napitok est un projet en français, forcément, il y a quelques influences qui sont un peu plus locales, dirons-nous. Et par exemple, j'aime beaucoup Dionysos, qui a laissé son ADN à travers le groupe. Très bien. Alors, dans un premier temps également, on va parler un peu de la discographie actuellement du groupe. Je vois qu'il y a eu la sortie d'un album qui s'appelle Bruitarium. Est-ce que tu peux Exactement. nous en parler un petit peu justement? Ouais, alors Brutarium, ça arrivait à un moment particulier, en fin de compte, cette histoire, parce que c'était juste après le Covid, enfin pendant, et on ne pouvait pas faire beaucoup de concerts, tout ça. Le groupe Napitok c'est un peu affaissé, je me suis retrouvé tout seul, et j'avais cette ambition de continuer. Alors j'ai fait énormément de concerts dans les bars et tout ça, et j'avais un objectif, c'était avec cet argent que je pouvais glaner à droite et à gauche dans les bars, de créer un album et de tout faire tout seul. C'est-à-dire que j'ai fait absolument tous les instruments, j'ai tout composé, tout écrit, et j'ai tout enregistré, et j'ai tout mixé moi-même, et j'ai financé le projet jusqu'à temps que ça devienne un vinyle, en fait, jusqu'à temps qu'il puisse sortir à l'état de vinyle et qu'il soit disponible sur les plateformes. Donc c'était un défi personnel et peut-être unique dans la discographie, hein, parce il y aura d'autres albums, et c'est pas sûr qu'il y en ait d'autres qui soient un petit peu sur cette recette-là, en tout cas. D'accord, très bien.
Alors, quels sont les futurs projets? Est-ce qu'il y a des concerts tournés de prévus ou ça sera plutôt un prochain album à l'avenir? Eh bien, peut-être un peu les deux. Là, en ce moment, Napitok répète pas mal. On part en résidence le mois prochain aux Quatre Écluses pour peaufiner notre show et justement donner des concerts un peu plus spectaculaires et tout ça. C'est vraiment l'ambition. Mais c'est vrai aussi qu'il y a énormément de nouvelles chansons qui sont dans les tuyaux et il y a deux, trois projets. Alors, est-ce que ce sera un EP d'abord? Peut-être. Est-ce qu'il y aura un EP avec le groupe et puis quelque chose d'autre, un peu plus dans la veine de Brutarium, mon album? Peut-être les deux. On est en train de se tâter, mais il y a beaucoup de choses en tout cas dans les tuyaux. Pour l'instant, c'est plutôt des concerts, une tournée et un show à peaufiner, à améliorer. Très bien. Donc là, pour l'instant, vous êtes aussi également dans la recherche de dates Bien ou sûr, complètement. Ouais, on est surtout tourné vers 2025 maintenant parce que pour booker, c'est un peu trop tard là maintenant. Donc on prépare notre spectacle, notre show pour l'année prochaine. Effectivement, on va chercher des dates un peu partout. D'accord. Donc là, vous êtes un peu ouvert à tout type de date au cas où il y aurait un organisateur qui nous écoute, on ne sait jamais. Ah, bien sûr, Quelquefois. on est extrêmement ouvert de tous horizons et même à aller plus loin. Sait-on jamais, on est très ouvert au voyage aussi là-dedans. Très bien. Bah, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour du projet, à moins que tu aurais deux, trois choses à rajouter peut-être au sujet du groupe. Oh, là comme ça, c'est vrai que j'ai essayé d'en mettre le maximum à chaque question. Euh, Ah oui, j'ai un dernier point, c'est que par rapport à cet univers étendu de Napitok, il y a aussi des publications écrites. Et j'ai publié, donc sous mon nom et prénom, Valentin Bonnel, j'ai publié deux recueils de nouvelles. Et ces recueils de nouvelles reprennent les chansons du groupe avec ses personnages et tout ça, et ça se conjugue en fait. Les deux peuvent se compléter, les chansons aux nouvelles en papier. Ça a été assez inspiré de Mathias Malzieu de Dionysos d'ailleurs, qui faisait un peu le même genre de choses et qui le fait toujours d'ailleurs. Et donc on l'a remis à notre veine à nous. Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans cette petite émission Les Talents des Hauts-de-France. Voilà, Ben, donc c'est super. Merci pour l'invitation. C'est toujours chouette de pouvoir parler de son projet, de pouvoir l'exposer à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas de notre réseau. Donc, merci beaucoup. il n'y a pas de souci. En tout cas, ben, je remercie également les auditeurs et les auditrices de ce soir de nous avoir écoutés. Merci et puis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée.